Salut à tous les résilients! Alors pour aujourd'hui, je vous propose une petite guidance pour ce portail énergétique du 11 novembre 2021. Alors, d'abord, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un portail énergétique? Eh bien, un portail énergétique, c'est une porte, que son nom indique parfaitement, qui est énergétique. C'est-à-dire qui laisse passer des énergies d'une fréquence vibratoire spécifique, très puissante, qui aurait un impact à la fois sur le collectif et sur l'individu. Alors, les portails énergétiques ont des dates clés. Par exemple, au mois de janvier, le portail, c'est le 1-1, le 1er janvier. Au mois d'avril, c'est le 4-4. Au mois d'août, c'est le 8-8. Et donc là, au mois de novembre, c'est le 11 novembre, le 11-11. Alors, tout d'abord, au niveau numérologique, ce 11 novembre 2021 a pour chiffre le 9. Et donc, le 9, qu'est-ce que c'est? Le 9, c'est l'accomplissement, c'est les fins de cycle, les bilans, desquels découlent des élévations de conscience, une ouverture vers de nouvelles horizons, etc. Donc, je propose d'abord une petite guidance collective, et puis ensuite on verra, il y aura 3 choix, il y aura la plume, la citrine et la bougie. Donc je vais commencer par un petit tirage collectif. Alors au niveau du collectif, qu'est-ce que les énergies du portail énergétique du 11 novembre 2021 va-t-il nous apporter au niveau collectif? Alors, oh là là, ça fait beaucoup. Pardon. J'ai cette carte aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors déjà, moi, ce que je ressens, c'est que, premièrement, on vous dit de ne pas se précipiter. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des idées, des envies, peut-être des envies même de détruire certaines choses dans votre vie, ou de construire, ça peut être l'un ou l'autre, c'est souvent les deux d'ailleurs. On vous dit de ne pas vous précipiter. De ne pas planifier, de ne pas projeter, de ne pas sauter sur le premier venu, la première venue, surtout au niveau des idées, des projets, etc. Je ressens que c'est des énergies qui vont être très impulsives en fait, hein, qui vont nous traverser et qui vont faire remonter justement des choses qui sont liées à tout ce qui, en tant qu'être humain, nous enferme, nous empêche de manifester notre divinité sur Terre, en fait, hein. Ce qui nous enferme, ce qui nous rend dépendants, ce qui entrave à notre évolution, on va être vraiment challengé sur ça. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des énergies extrêmement fortes, puissantes, qui pourront nous rendre impulsifs, qui pourront nous rendre parfois colériques, violents, avoir envie de tout casser dans notre vie, avoir envie de tout changer. Et certains pourraient au contraire avoir envie de ne rien faire, de ne pas avoir d'énergie,
de ne pas trouver, d'avoir l'impression vraiment d'être perdu. Et certains vont avoir l'impression, alors, on vous met en garde, hein, l'impression que, d'avoir une prise de conscience tellement, forte, fulgurante, qu'ils vont tout de suite, vouloir se précipiter à vouloir changer les choses, à vouloir clôturer des relations, à vouloir absolument, se débarrasser de ce qui gêne, de ce qui on pourrait même, ressentir un certain, dégoût face à certaines facettes de nous-mêmes, des autres, des aspects de notre vie et être vraiment dans le rejet, dans l'envie de tout casser en fait, pour certains. Donc moi je ressens quelque part on vous met en garde, posez-vous, laissez ces énergies vous traverser en fait parce que, ouais, il y a un grand nettoyage qui se fait. Mais prudence, prudence, prudence. C'est tout ce que voilà. Est-ce qu'on peut nous donner un conseil au niveau collectif? Alors, ce que je ressens là, en voyant cette carte, c'est d'être dans l'accueil. L'accueil des énergies, la gratitude. De bien prendre conscience que c'est la fin d'un fardeau. C'est la fin de quelque chose qu'on a porté pendant un certain temps. Il y a plein de choses qui pèsent lourd dans la vie de certains. Au niveau du collectif, il y a plein de choses qui pèsent lourd, qui vont... dont on va avoir besoin, envie, en fait, de se libérer définitivement. Et donc là, ouais, on vous dit au niveau collectif que c'est pour un meilleur être, qu'il faut être dans l'accueil, peu importe ce qui se passe, ne pas être dans le jugement en fait. Moi, cette carte pour moi, elle parle du non-jugement. Ne pas juger, ne pas faire de conclusions hâtives sur ce qui se passe, puisque ce qui se peut arriver en apparence, en fait, dans les coulisses, ça peut être tout autre. Ou la finalité d'un événement qui peut nous paraître dramatique ou merveilleux, peut s'avérer finalement être tout à fait positif ou nous permettre encore plus d'aller en profondeur dans nos ombres au niveau du collectif. Donc, ne pas être dans le jugement, vraiment être dans l'accueil en fait, hein, et de lâcher. De lâcher. Lâcher les projections qu'on peut avoir sur le monde. Moi j'entends, pour les combats qu'on est en train de mener, c'est peut-être un moment aussi pour faire une petite trêve, en tout cas. On vous dit pas d'abandonner le combat, mais que finalement, ce qui se passe à l'échelle collective, c'est le reflet de ce qui se passe à l'échelle individuelle aussi, hein. Donc, que parfois, il vaut mieux se recentrer sur soi et surtout chercher à créer cette alchimie intérieure de changement qui aura un impact sur l'extérieur et non pas l'inverse, quelque part. Et je pense que beaucoup de gens pourraient, à ce moment-là, en prendre conscience ou en reprendre conscience comme une piqûre de rappel. Donc voilà pour moi au niveau du collectif. Maintenant, je vais voir pour ceux qui ont choisi la plume. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors moi, je vois des gens qui sont insatisfaits de façon globale dans leur vie. Ouais. Dans un ou tous les domaines de leur vie.
J'ai l'impression que c'est un peu comme à l'échelle collective, c'est-à-dire que c'est pas. Alors, on vient vous dire que c'est pas le moment de faire de nouveaux projets, c'est pas le moment de forcément de s'accrocher à de nouvelles idées, c'est pas le moment de mettre en place de nouvelles choses. On vous dit de cesser forcément de vouloir atteindre un objectif. On vous demande de retrouver un peu votre âme d'enfant, d'aventurier, d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer à l'aveuglette, à tâtons. On vous dit vraiment, durant cette période, de vivre vraiment dans le moment présent, de ne pas vous préoccuper du futur, de ne pas céder à la peur, justement, de manquer, la peur de ne pas vivre selon vos aspirations profondes. Quelque part, on vient vous dire que, en fait, beaucoup d'entre vous, peut-être, n'avaient aucune idée de ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'avaient aucune idée de ce que vous avez vraiment envie de faire, de quel projet vous avez envie, euh, que vous avez envie de matérialiser. Euh, Peut-être que beaucoup d'entre vous ne se reconnaissent plus, en fait, ne savent plus quelles sont leurs passions, leurs envies, etc. Et du coup, il y a une insatisfaction, mais on ne sait pas forcément pourquoi. On aimerait pouvoir se rattacher à quelque chose, mais en fait, là, on vous dit que c'est pas la peine. Euh, Vivez le moment présent, profitez de chaque moment, soyez attentif à vos émotions, vos envies, vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et en fait, tout, quand vous arriverez vraiment à vous recentrer sur vous, à être bien dans le moment présent, c'est à ce moment-là que vous arriverez à... que les nouvelles idées, en fait, vont arriver, que les nouveaux projets, que les nouvelles passions, que la nouveauté va arriver, que vos réponses, en fait, à qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que... pourquoi je suis insatisfaite, pourquoi je suis pas heureuse. C'est là que vous aurez des réponses. En fait, on vous dit que la solution, elle est dans le laisser être, elle est dans le moment présent, elle est dans retrouver son âme d'enfant, son âme d'aventurier, et surtout pas en faisant des projections en fait sur votre vie, sur les autres, sur le monde en fait, quelque part. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre à vous qui avez choisi la plume? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. La voilà. Quoi d'autre? Mhm. Alors, qu'est-ce que cela me renvoie à moi? On vous dit on réitère un petit peu ce qu'on a dit, ne pas être dans forcément la projection, l'action, la réalisation. Ne pas aussi comment dire, cette situation peut, pour certains d'entre vous, vous créer un certain mal-être et certains d'entre vous pourraient avoir comme réflexe comment dire, de se renfermer, voilà. On vous dit surtout ne vous renfermez pas sur vous-même, ne vous enfermez pas dans votre mal-être, dans votre... voilà. On vous dit aussi pour certains d'entre vous, et ça il faut l'entendre, de sortir un peu de votre égocentrisme. Alors c'est pas un mal en soi d'être égocentrique, on est tous un petit peu, mais quelque part d'essayer de sortir un peu de votre façon de voir les choses et de voir un petit peu comment ça se passe autour de vous. De vous décentrer un petit peu de votre malheur, de vous, en fait, pour vous ouvrir aux autres, en fait.
Le mât, c'est une personne qui s'ouvre aux autres, qui est altruiste, qui a le temps de parler aux autres, qui a l'envie de découvrir plein de choses, découvrir le monde. C'est ça qu'on vous dit en fait, hein, pour vous qui avez choisi la plume. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, à revêtir votre costume d'aventurier et de voir la vie de prendre la vie comme elle vient. Voilà, c'est ça. Là, clairement, on vous dit qu'il y a une pause. Hein. C'est pas le moment de faire des nouveaux projets. C'est pas le moment. Vous êtes dans une phase d'exploration. Vous n'êtes pas forcément dans une phase de construction, dans une phase d'abondance. Et voilà. Surtout, on vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le travail dont vous rêvez pour l'instant, si vous n'avez pas de maison alors que vous en vouliez une, si vous n'avez pas de relation alors que vous en vouliez une. Voilà, on vous dit que là, vous êtes en phase vraiment d'observation, de recherche de ce que vous aimez ou pas, etc. Voilà, c'est comme si vous étiez un aventurier, chercheur, qui partait à la conquête de qui il est, en fait. Hein. Et pas dans la construction, en tout cas pas pour l'instant. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi la plume. Alors, nous allons voir maintenant pour ceux qui ont choisi la citrine. Alors, pour ceux qui ont choisi la citrine, quelle est votre guidance pour ce portail du 11 novembre 2021? Alors, tac. Qu'est-ce qu'on veut vous raconter à vous? Qu'est-ce qui se... Alors, je crois qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Hop, hop, hop. Même pas. Même pas. Alors... Ouais. Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des relations qui vont... Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a des relations qui pourraient se terminer, se clôturer, hein, en relation amoureuse, relation amicale, etc. On vient vous dire quelque part que ces relations n'étaient pas forcément des relations très saines ou équilibrées. Ça pourrait être des relations de codépendance, de dépendance affective, etc. Et que vous allez, certains d'entre vous, allez avoir le choix donc de continuer ces relations ou de vous en extraire en fait. Hein. Certains vont vivre des relations, peut-être des liens d'âme très forts, qui vont vraiment vous pousser à régler ces problèmes de codépendance, de comment dire, de déséquilibre dans les relations, de sacrifice, d'autres de rejet, etc. J'ai l'impression que là, vraiment, c'est au niveau relationnel que ça se joue et beaucoup dans les relations amoureuses. On a la carte des amoureux ici. C'est peut-être même un message qui s'adresse... Alors, pas que, mais en particulier, j'ai l'impression que là, au niveau des flammes jumelles, des liens d'âme, en fait, surtout des flammes jumelles, il y a vraiment peut-être un cap qui, là, va être dépassé. Donc, pour certains, ça va être... Ouais, il y a l'idée, pour moi, d'un retour à l'équilibre, d'un retour à la complétude. Peu importe les types de relations, hein, mais... il y a de nouvelles façons de voir les choses qui s'amorcent. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour ceux qui vont traverser cela? Alors, j'ai l'impression que ça s'est peut-être déjà amorcé depuis un moment, en fait. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui va se faire dans la douleur, enfin, pour certains.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Eh bien, ce roi à l'envers, pour moi. Alors, normalement, lorsque la... Ouais, moi j'ai l'impression que ça parle de se recentrer sur soi. Se recentrer sur ses énergies à soi. Parce que lorsqu'il est retourné, c'est vraiment une énergie qui peut être partagée, contaminante, etc. Et lorsque c'est retourné, c'est pas forcément négatif, mais il s'agit vraiment d'une énergie qui va changer de direction. Alors non plus vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Donc là, quelque part, on vous dit de recentrer vos énergies à l'intérieur, vers l'intérieur. Vous-même, en fait. Hein. Quelque part, on vous dit, eh bien, entrez en amour avec vous-même. Et donc pas avec l'autre, en fait. Hein. C'est un moment vraiment pour retrouver sa complétude. Hein. J'ai l'impression que là... C'est marrant parce qu'en plus, la citrine, elle agit beaucoup sur le plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est le siège, entre autres, des dépendances affectives. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison qui se fait à ce niveau-là. Ouais. Alors pourquoi est-ce que... Ouais. Là, je ressens quelque chose que j'ai du mal à exprimer. Mais toujours pareil. Hein. Pour moi, il y a l'idée de s'extraire d'une certaine forme, de... J'ai le triangle de Karpman qui me vient en tête. Je ne sais pas pourquoi. On vous dit de sortir du triangle de Karpman, c'est-à-dire de cesser peut-être de vous victimiser ou de vous considérer comme un bourreau, voire comme un sauveur aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment un travail sur ce triangle de Karpman pour retrouver sa complétude et être en amour avec soi-même. Voilà. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi la citrine. C'est un beau tirage, hein, mais ça se fera peut-être pas dans la douceur, je ne sais pas. À vous de voir. Alors, je vais maintenant faire le tirage pour ceux qui ont choisi la bougie. Alors, pour ceux qui ont choisi la bougie, quelle est la guidance pour ce 11 novembre 2021 ? Tiens donc. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça qui sort ? Ah. Eh bien, il y a des choses qui reviennent d'un tirage à l'autre. Alors, pour moi, il y a des gens parmi vous qui vont prendre conscience de quelque chose, qui vont prendre conscience peut-être d'une insatisfaction générale.
Et sur le plan sentimental, peut-être sur le plan professionnel, financier, et cetera. Il y a une insatisfaction liée à, entre autres, hein, des façons de penser, des façons de voir les choses. Et cette prise de conscience va amorcer bien sûr un grand besoin de changement au niveau relationnel, au niveau financier, un manque d'équilibre. Ça vient vraiment parler d'un manque d'équilibre. Et donc, il se pourrait que des émotions vous submergent, des émotions, des pensées, vous submergent afin que vous puissiez opérer un changement significatif dans votre vie et inverser la tendance. Voyez? Donc là, pareil, peut-être est-ce que vous allez du coup pouvoir être plus indépendant au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau relationnel, peut-être dans une relation amoureuse, où il y a de la dépendance affective, peut-être que vous êtes dépendant financièrement d'un organisme, d'une personne, et vous en avez marre parce que vous êtes dans l'insatisfaction, vous sentez que ça vous limite, en fait. Hein. Ça vous limite, vous êtes insatisfait, et ça vous maintient en fait dans des pensées, dans des fonctionnements qui sont néfastes pour vous. Hein. Donc là, pour moi, il y a juste à accueillir en fait. Hein. À accueillir toutes ces émotions, ces pensées, ces prises de conscience, ces belles prises de conscience hein, qui peuvent s'appréhender comme un cadeau empoisonné au premier abord, mais qui va vraiment vous permettre de faire un saut quantique dans votre façon d'être, dans votre façon de voir les choses et bien sûr, ça aura une répercussion sur votre vie extérieure. Mmh. J'ai la sensation que certains d'entre vous se sentent un peu isolés et que peut-être que certains d'entre vous se sont un certain temps isolés, se sont sentis isolés, ont un peu boudé la vie, boudé les autres, et là, c'est la fin en fait de cette façon de faire. Hem Et ce qui vous est demandé, durant cette période, eh bien, c'est tout simplement de laisser être, d'accueillir, de ne surtout pas juger ce qui vous traverse. En fait, on vous dit que là, il y a rien à faire, il y a tout à défaire, tout simplement. Après, vous y verrez plus clair. Après, vous saurez ce que vous aurez à faire. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un dernier conseil pour vous, ceux qui ont choisi la bougie? Alors, est-ce qu'il y aurait... Ouais, non, ça fait un peu beaucoup, mais je veux bien les mettre de côté. Pour moi, on vient vous dire ici de cesser de porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, de cesser de prendre la responsabilité de choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être est-ce que dans certaines relations, vous avez porté beaucoup de choses qui vous appartiennent pas. Vous avez peut-être volé la responsabilité des autres, consciemment ou non, et parfois même avec de très bonnes intentions à la base, mais on vient vous dire arrêtez de porter la responsabilité des autres. Et prenez vos responsabilités sur vos choix de vie, sur vos façons de voir les choses.
Mais voilà, c'est quand même, significatif d'une pause, d'un temps d'arrêt, en fait, où, vous laissez opérer un processus de nettoyage, de un bilan en vous et une fois que ce processus de nettoyage sera fait, ben, vous aurez, de la place pour accueillir, la nouveauté. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi, la bougie. Alors, hem, eh bien, je vous souhaite à tous un bon portail du 11/11/2021. Ce sera un jour férié en plus donc ça tombe bien. Beaucoup d'entre vous apparemment ont besoin de se recentrer un peu sur eux, sur vous, de prendre le temps, de prendre une pause, d'accueillir des émotions, des pensées, de laisser aller des choses, donc surtout profitez-en de ce jour férié pour que le nettoyage se fasse, dans de meilleures conditions. Voilà, bonne soirée, bonne journée pardon, à vous tous et à très bientôt.